Zabizabo. Voilà encore une histoire louche et qui trouvera la solution. C'est Michel et ses compagnons, les compagnons, les compagnons, les compagnons. Où je l'ai mis? Oh, bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Non, Bistec, ne déballe pas. On dort pas à l'auberge, nous on dort là-haut. Eh oh, tu permets, je sais ce que je fais, hein. Alors, Maddy, t'es sûre que tu veux pas rester avec nous? Oh, tu sais, c'est pas l'envie qui m'en manque, mais pour une fois que mon tonton ne travaille pas, je préfère rester avec lui. Mais je vais rester à l'auberge. Et puis, de temps en temps, je viendrai me voir. Ah, tonton, t'as la clé? À qui je la confie? C'est lequel le plus sérieux? Je vais la prendre. Bon, le père André a dit que le cadenas serait peut-être un peu rouillé. Mais n'allez pas lui défoncer sa porte, hein? Non, non, bien sûr. C'est déjà sympa à lui de nous prêter sa bergerie. M'a dit, on est bien d'accord, tu les accompagnes, et puis tu redescends tout de suite. La nuit tombe très vite ici. On va partir. Enfin, dès que Bistec sera prêt. Et bon, les gars, regardez, c'est ça que tu cherches? Oui. Protection 15. Ah bah dis donc, avec ça, tu risques pas d'attraper les coups de soleil, hein? Ça tape, mon vieux. Puis, ça peut-être pas la peau sensible, mais moi si. Figure-toi. C'est quand même pas l'Himalaya. Mais dis donc, tu as l'intention de faire du skateboard là-haut? Non, mais ça, c'est l'astuce du voyage. Système B. B comme Bistec. Everybody. Hé, on est encore loin de la bergerie? 1 heure ou 2. Mais si on se dépêche, j'aurai le temps de vous montrer quelque chose qui devrait vous intéresser. Qu'est-ce que c'est? Vous verrez. Dis donc, Bistec, tu nous attends? Fallait y penser au système B, hein. Vous iriez plus vite. Tu te dépêches, on t'attend. Voilà, je crois que c'est là. Venez. Voilà la surprise. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi, c'est un avion? C'est un ULM. Un quoi? Un ULM. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ben justement, on ne sait pas. Des randonneurs l'avaient trouvé la semaine dernière. Il avait dû tomber pendant la nuit. Mais il était vide, sans personne. Ni pilote, ni passager. Et on les a pas retrouvés. Il disparaît pas comme ça? Bah ouais. C'est bizarre, ça. Et si on y allait? J'ai pas le temps, on ira demain. Oh non! Qu'est-ce que vous regardez? Bah, tu vois, comme Maddy me disait là-bas, c'est là-bas qu'on va habiter. C'est sympa, non? Non, mais ça va pas? Ouais. Il n'y a pas de toit. On dormira à la belle étoile, pourquoi? J'aime pas les étoiles. Bah alors, pourquoi vous regardez par là? Regardez l'ULM. Allez, venez, c'est plus haut. Allez, quoi? Les UML. Mais aidez-moi, enfin. Ah là, il y a plein de souris. Mais ce sont pas des souris, ce sont des chauves-souris. Bon, bah, je reste dehors, hein. Ça fera toujours un chauve en moins. C'est superbe. T'as vu, on pourrait presque voir l'ULM d'ici. Ouais, j'ai vu, ouais. Tu penses à la même chose que moi? Ouais. Eh les gars, si on allait faire un tour près de l'ULM? Ah non, pas aujourd'hui, demain. On est crevés. Aujourd'hui, on mange et on dort. De toute façon, je dois réparer la roue de mon roller skate. Elle est cassée.
On dirait que Cafi a envie de sortir. Il doit avoir reniflé quelque chose. Viens, on va voir. Oh, doucement, Cafi. T'as entendu? On dirait des coups de marteau. Des coups de marteau en pleine montagne à 2 h du matin. T'as vu, on dirait qu'il veut qu'on le suive. Qu'est-ce qu'on fait? On y va. Mais où tu vas, Cafi? On se rapproche. Ouais. J'ai bien l'impression que c'est vers l'ULM qu'on va. Ça s'est arrêté. Tu crois pas que ce serait mieux d'aller chercher les autres? Trop tard maintenant. Tant pis, on y va. Il n'y a personne. Pourtant, j'étais sûre que les coups venaient d'ici. C'est évident, regarde, ils ont déposé l'aile. Ils devaient être en train de piller l'épave. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Cafi? T'as senti quelque chose? Je voudrais peut-être mieux en faire. Je veux dire, c'est peut-être pas des rigolos. Je crois qu'on n'a pas le choix. Fais gaffe, Tidou! Hé, y'a quelqu'un! Cafi! Retenez votre chien, je me rends. De toute façon, tout est fichu maintenant. Mais qui êtes-vous? Je suis le pilote de l'avion. Je vous en prie, je vais tout vous expliquer. Pas ici. Au campement. On va se mettre derrière lui, prêt à bondir, d'accord? Mais pourtant, il y a une tête qui me revient. Je m'en fous au cas où, d'accord? Allez, on y va. Allez. Bon, alors maintenant que vous êtes bien reposé, vous allez peut-être pouvoir vous expliquer? Je m'appelle Manuel Esteban et je suis pilote dans un petit aéroclub de Cadaqués, en Espagne. Je suis quelqu'un de tranquille. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Mais depuis une semaine, je vis un enfer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était il y a 5 ou 6 jours, donc. J'étais en train de réviser mon ULM dans les hangars de l'aéroclub, tout seul. Quand tout à coup, un homme a surgi de je ne sais pas où. Il m'a braqué avec un 8,92. Un 7,92? C'est quoi? C'est un vieux revolver. Il était comme un fou. Il voulait absolument que je l'emmène en France, à Nîmes. Et passer la frontière clandestinement. Exactement. Un peu après la frontière, le moteur a commencé à cafouiller. L'essence n'arrivait plus. Petit à petit, on a perdu de l'altitude et on s'est craché. Là, on vous a retrouvé, mais l'homme qui vous a attaqué, où est-il passé? Il était blessé à la tête, assez sérieusement, je crois. Parce qu'il a quand même réussi à s'enfuir en me menaçant avec son revolver et en traînant sa grosse valise. Ah, parce qu'il avait des bagages en plus. Et pourquoi ne pas avoir raconté tout cela à la police? Que j'ai failli faire au début. Et puis je me suis aperçu que personne ne me croirait. Mais vous avez aucune preuve. Quelle preuve voulez-vous que j'ai? Je me suis dit que je ferais mieux d'attendre quelques jours, caché dans la montagne. Et puis, que j'essaierai de réparer mon avion et je tenterai de repartir. J'étais presque prêt. Mais maintenant, c'est fichu. Vous allez me dénoncer, hein? On va attendre demain. On verra bien ce que dira Madi. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Et vous? Tu sais, nous, on aurait plutôt tendance à le croire, hein. Bon, allez, arrête avec tes jumelles. Non, mais d'un autre côté, si le type au revolver existe et qu'il court toujours, faudrait peut-être prévenir la police. Il est sûrement dangereux. Ah non, mais je serai à ta place, tu crois pas qu'il va t'attendre, non? Et puis, s'il a menti, peut-être lui le gangster, après tout. Vous savez, je fonctionne à l'intuition. Faudrait que je le voie avant de vous dire. Où il est votre manuel? Bah, il dort à l'intérieur, c'est Cafi qui le surveille. Comment voulez-vous qu'un type comme ça soit un bandit? Vous allez bien repartir, les garçons. Ouais.
sais pas si on va arriver à bien égaliser le terrain. Sidou? Ouais. Et s'il se tuait? La réparation n'est pas très solide, mais enfin... Tu vas pas partir maintenant? Oh, je préfère attendre ce soir. J'ai moins de chances de me faire opérer, et puis là, il pleut. Alors je ne te verrai pas partir? Je dois aller au village ce soir. Sois prudent. Promis, m'a dit. Ça y est, tout est prêt. Tu es sûr que ça va aller? Ne t'inquiète pas. Adieu, Tidou, et tu remercieras tous les autres, hein. Salut Manuel, bonne chance. Tu vas voir, Michel, il va s'en sortir. Vas-y, défends. Oh non, il s'est craché. Ah, ma jambe! Manuel! Vite, il faut lui enlever la poutre! Ah! La ceinture. Ne fais pas attention à ta jambe! 2, 3. T'as mal ailleurs? Non, je ne crois pas. Mais voilà, mais il est plus chaud maintenant. C'est pas le plus important, on va aller chercher du secours. On n'a pas de Doucement, quoi te soigner doucement! Non, ce n'est pas la peine, ce n'est rien. Tu vas pas le dire, Manuel. L'oncle de Maddy est médecin. On va aller le chercher au village. Posez-le! Posez-le. Bon, écoutez, je vais y aller avec du steak, allez! Ouais, d'accord. Ok. Bon, discrétion, Ouais, du steak, ouais, ne t'inquiète pas, comme d'habitude. Cette jambe-là, ça marche? T'inquiète pas, Manuel. Ils vont pas tarder. Tu veux une autre aspirine? Non. Qu'est-ce qu'il y a, Café? Ils arrivent? Vite, dépêchez-vous, il est là. Alors, comment ça s'est passé? Aucun problème. On était invisibles, personne nous a vu. Bon, allez, Et moi? arrête. Non, c'est cassé? Non, ce n'est pas très grave. Une luxation. Je vais lui remettre ça en place. Tiens, tu le tiens bien par les épaules comme ça. Viens, front, aide-le. Attention. Ah, je veux pas voir ça. C'est rien du tout. Ah! Voilà. Ce soir ou demain, il pourra remarcher. Pour aller où? Je n'ai plus d'appareil. On t'aidera à réparer? On l'a déjà fait une fois, non? Je suis sûre que d'ici une semaine, tu pourras repartir. Eh bien, je vois qu'on arrive à temps. Arrive à temps. Et c'est en essayant de redécoller avec l'aide de ces enfants que l'avion m'a lâché. Je sais, j'aurais dû vous prévenir plus tôt, mais... Bien sûr. Et vous vous apprêtiez tout de même à repartir. Hein? Heureusement que le patron de l'auberge nous a prévenus. Heureusement. Faut être un peu plus discret, les enfants. Ils ne sont pour rien dans cette histoire. Oh, mais je sais bien. Ce serait même plutôt des victimes, au contraire, un peu cher, puisque vous avez réussi à leur faire gober votre histoire. Mais c'est la vérité! Quelle arme avez-vous dit qu'il avait, le prétendu agresseur, là? Un 8,92. Vous êtes drôlement connaisseur, dites donc. Hein? C'est rare comme revolver, ça. Ah, C'est même le seul qui tire du 8 mm. Mon grand-père en avait un. Il avait fait la guerre des 14 en France. Eh ben voyons. eh, mais attendez un peu, là. Vous en parlez comme si c'était lui, le gangster. Et qu'est-ce que tu crois, petit? C'est ce qu'on a retrouvé dans son ULM à ton copain? Hein? Pas du thé ou pas du sucre. De l'héroïne. 4 sachets d'héroïne. De la drogue. Dure. Hein? Oui, dure, c'est ça. Mais c'est pas possible! Manuel, c'est pas vrai! Je ne comprends pas. Bon, ça suffit. Allez, Georges, on l'embarque. Il peut marcher? Peut-être mieux attendre ce soir. Non, pas ce soir. Je vais aller m'expliquer tout de suite avec monsieur le commissaire. Comme tu voudras, mais je vois pas très bien ce que tu vas pouvoir expliquer, hein? Les enfants, je vous jure que je suis innocent. Tu t'es bien moqué de nous, hein? Tire-toi! Tu sais, m'a dit, tout le monde peut se tromper. Chère maman, cela fait maintenant 3 jours que je ne suis pas montée voir les garçons. Je sais, c'est ridicule, mais cette histoire du LM m'a complètement secouée. Tu ne peux pas savoir comme j'ai l'impression d'avoir été trahie. Je pense que c'est pareil pour les garçons. Tonton est monté les voir hier et il m'a dit que eux aussi, ils avaient du mal à avaler. Mais
Mais je fais confiance à Bistec pour mettre de l'ambiance. Et 5 steaks cramés, 5. Ah, bravo, bravo. Il fait beau, heureusement. Tonton n'arrête pas de me tarabuster pour que j'aille faire des randonnées avec lui. Mais vraiment, je n'ai pas envie. Je préfère rester ici, à bronzer, à lire, à... Ah oui, puis bon, dès que je vous ai mis pour la promenade. Dites-moi, où est-il exactement cet ULM? Tout le monde en parle. On irait bien faire un tour, mais je ne sais pas où c'est. Je pense qu'il est dans la pomme de Mortier. Vous le trouverez dans la pomme de Mortier. D'accord. Voilà, bonne promenade. Au revoir. Bon, bah voilà. On peut personne à mettre des choses dans le sac. Si, attends. Non! Je t'ai dit non, je veux pas voir cette chose-là dans mon sac, t'as compris? C'est nul! Et pourquoi? Pourquoi eux, ils pourront prendre leur affaire et pas moi? Parce que ça, c'est nul, et qu'on part en randonnée, et puis... Voilà Madi. Ah... Attendez. C'est pas Madi. Attendez, je vous présente... Madi! J'ai du nouveau, les garçons. À quel sujet? Avant-hier, il y a 2 hommes qui sont arrivés à l'auberge. L'un d'eux porte toujours une casquette et ne l'enlève jamais. Et alors? Eh bien, ce matin, ils ont demandé à l'aubergiste où se trouvait l'ULM. Manuel avait bien dit que son agresseur avait été blessé à la tête. Eh bien, peut-être qu'il porte la casquette pour cacher la cicatrice. Madi, Manuel nous a menti. Il n'y a jamais eu d'agresseur. D'accord, mais de toute façon, ils vont à l'ULM. On pourrait quand même aller voir. Bon, tu vois, Madi, moi, je serais ta place, je veux bien rester ce soir, quoi. Tu vois, on allait partir en randonnée, et si tu veux, tu peux venir avec nous. Et parce que tu crois juste qu'il a une casquette que c'est le coupable. Oui, c'est ça, j'ai compris. Merci, j'y vais seule. Attends Madi, je viens avec toi. Viens, passe-moi les jumelles. Oh, d'accord. Attends, je vois. Les bons amoureux. Totoro. Bon, si quelqu'un vient rôder près de l'ULM, d'ici, on peut pas le rater. J'espère qu'ils ne nous ont pas devancés parce qu'ils avaient de l'avance sur moi. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, il n'y a personne. Tidou, Ouais. c'est gentil, toi, de me faire confiance. C'est pas toujours toi qui as les meilleures intuitions. Quelle heure il est? 5 heures. Les gens du passé, je crois que... Hé, regarde! Où ça? Mais là, enfin, tu vois pas? C'est 3 jeunes du village. Je les connais. Ah bon? Écoute, faut retirer les yeux, mon vieux, hein. Oh, mais ça se voit pas quand on les mange. Tu fais les choses bien ou tu les fais pas du tout, d'accord? Tiens, là, sur le Coms. Alors, la pêche et la casquette, ça a été? Bah, tu vois, vu sa tête, à mon avis, pas très bien. Ah non! Ah non! 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 Je dis non! Café? Café? Café. Café, Théo. Café. Où est Tidou? On sait rien, il a dû sortir. Tu veux du café? Ah ouais, avec des croissants, hein. Bon, faut dormir, là, hein. Vraiment. À peine réveillé, il commence à... Café? Café? Oh, mais il est blessé à la cuisse. Dépêchez-vous, il tire son sang, là, hein? Tu veux que je te remplace, là? Non, non, ça va. Tu l'as trouvé où? Je sais pas, il était près de l'ULM. Je sais pas ce qu'il est allé faire là-bas. Dépêchez-vous, il respire presque plus, il s'affaiblit, là.
qui me se lève encore faire plus son sang. Vite, là-bas. Moi, ton café m'a dit... T'as vu? Le mal à casquette et le petit, ils sont pas là. Mais qu'est-ce que tu crois? Ils sont en train de voler un autre ULM quelque part. Ils sont louches, je te dis. Écoute, ça m'ennuie de te dire ça, mais je ne veux pas que tu passes le reste des vacances à penser à cette histoire. Il faut que tu admettes que votre pilote vous a menti. À toi et à tes copains. C'est lui le coupable. Il n'y en a pas d'autre. Monsieur Geoffrey. Cafi, qu'est-ce qui est arrivé? T'inquiète pas, Cafi, ça va bien se passer. Calme-toi. Ça va aller. Reste calme. C'est grave, monsieur Geoffrey. Écoute, je ne suis pas vétérinaire, mais... ça n'est pas très bon. On va s'en sortir quand même. Il a perdu beaucoup de sang, il faut une transfusion. Je crois que le temps de l'amener à Montpellier, il serait trop tard. Oh, mais c'est pas possible. Je suis désolé, Tidou. Mais t'es médecin ou quoi? Essaye quelque chose au moins. Si, je peux essayer quelque chose. Je l'ai déjà préparé d'ailleurs. Et c'est quitte ou double. Faut tenter le coup, monsieur Geoffrey. Ce qu'il faut, c'est soutenir le cœur comme pour les humains. Avec ça, ça devrait marcher. Le problème, c'est que je n'ai pas la moindre idée de la dose qui convient à un chien. Si je ne lui en mets pas assez, ça restera inefficace. Est-ce que tu en mets trop? Le cœur qui lâche. J'y vais. Un cigare volant, il a bien résisté au poison. Poussez-vous, poussez-vous. Il faut le faire boire maintenant, de l'eau salée, pour remonter la pression sanguine. Je vais en chercher. Regarde, c'est lui. Qui? Le mal à casquette. Allez, bois, mon chien. C'est ça. Ouais, je sais, c'est pas bon, c'est salé. Ça va aller, il reprend des forces. Bon, maintenant, on va pouvoir examiner la blessure proprement dite. Couvrez-le d'un linge propre. Qu'est-ce qui a pu faire un tout pareil? J'ai bien une idée, mais... Tenez-le bien. Attention. C'est bien ce que je pensais. Mais c'est une balle de revolver. Tiens, passe la main pour voir. Mais qui a pu vouloir tirer sur Capi? Vous êtes sûr que ça vient d'un revolver? Pas d'un fusil de chasse? Mais non. C'est arrivé dans la montagne. Il faut être prudent là-haut. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais c'est peut-être une vieille blessure. Il avait peut-être cette balle dans la peau depuis longtemps. Il s'en tire bien, en tout cas. Le coup a dû être tiré de loin, sinon, il y passait. S'il vous plaît, excusez-moi, je suis armurier de mon ancien métier. Alors, si vous me permettez d'examiner cette balle, je pourrais peut-être vous dire de quel type d'arme elle provient. Oui, ça pourrait être intéressant. Bien. C'est toi la geek à la balle. Ah non, c'est pas moi qui l'ai. Je l'ai donné à la dame. Ah non, je ne l'ai pas, moi. Il me semble que c'est ce monsieur qui l'a prise. Ah bon? Quelqu'un me l'a prise. C'est pas vous? Mais qui a cette balle? On dirait qu'elle a disparu. Dès la première page de lecture, en route pour la vie d'aventure. Cycle couteau d'icône, aucun verre dans nos musées. On est des justiciers en basket, on enquête. On taille la route entre copains, des pleines de rire et de coups de poing. Traque la coca, on se marre, ça
Saint-Michel ou les six compagnons. Bisa, 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 bisa,